Jet non immatriculé à 30 000 pieds. Super. Encore un héros en devenir. La radio grésillait depuis l'escadron de F-22 alors qu'il se rapprochait du petit avion civil naviguant silencieusement à travers les nuages. Ils ont activé des signaux d'avertissement, se préparant à la forcer à atterrir. Mais lorsque la voix de la femme est passée par la fréquence de communication, toute la formation s'est instantanément figée. Qui était-elle? Et pourquoi un seul nom à la radio a-t-il fait taire le ciel entier? De quelle ville regardez-vous cela aujourd'hui? Restez pour des histoires vraies ou des légendes discrètes, laissant même les avions de chasse figés. Capitaine Lena Falcon Ghost Petrova, 39 ans, ancienne pilote de l'Air Force qui avait acquis un statut légendaire avec un nom de code qui résonne encore dans les cercles de l'aviation militaire. Il y a 10 ans, lors d'une opération classifiée qui n'a officiellement jamais eu lieu. Lena avait seule sauvé tout son escadron d'une destruction certaine. Les détails sont restés enterrés dans des dossiers noirs, mais son nom de code Falcon Ghost était devenu une légende chuchotée parmi ceux qui savaient. Après sa démobilisation de l'armée, Lena avait restauré son avion personnel, un élégant L-39 Albatros qu'elle utilisait pour des vols d'essais civils et des voyages à travers le pays. Voler avait toujours été plus qu'un simple moyen de transport pour elle. C'était une méditation, une liberté, et le seul endroit où le poids de son passé semblait gérable. À 30 000 pieds, elle a éteint la musique, ne laissant que le bourdonnement régulier du moteur. C'était le seul endroit où elle se sentait vraiment libre, séparée des souvenirs et du bruit du sol en contrebas. Un léger sourire traversa ses lèvres alors qu'elle regardait l'étendue infinie de nuages s'étirer vers l'horizon. Le ciel à cette altitude n'appartenait à personne et à tout le monde. Pas de frontières, pas de politique, pas d'attente, juste elle, l'avion et le vaste bleu qui l'avait toujours mieux comprise que n'importe quelle personne. Soudain, le voyant d'avertissement radar sur son tableau de bord a commencé à clignoter en rouge vif. Lena fronça les sourcils, vérifiant ses instruments de navigation. Elle avait suivi son plan de vol approuvé, se maintenant dans les couloirs civils standards, mais le GPS montrait sa position se superposer à un espace aérien militaire restreint, une zone qui n'avait pas été marquée sur ses cartes lorsqu'elle avait déposé son plan de vol ce matin-là. Fichue mise à jour bureaucratique, marmonna-t-elle, tendant la main vers sa radio pour contacter le contrôle du trafic aérien. Avant qu'elle ne puisse transmettre, son écran radar s'est illuminé avec de multiples contacts approchant rapidement. Très rapidement. 3 signaux se rapprochant du nord-est à des vitesses supersoniques. Des avions militaires par leur signature et leur vélocité. Son rythme cardiaque a légèrement augmenté, non pas par peur, mais à cause de la sensation familière de la conscience tactique qui s'activait. À travers sa verrière, elle les a repérés. 3 F-22. Raptors en formation parfaite, leur profil furtif anguleux fendant le ciel comme des requins métalliques. De beaux avions, devait-elle admettre. Le summum de la technologie de supériorité aérienne. Ils venaient pour elle. Le Raptor de tête s'est positionné au large de son aile bâbord, assez près pour qu'elle puisse voir le casque du pilote à travers la verrière. Formation d'interception professionnelle. Procédure standard pour les aéronefs non identifiés dans l'espace aérien restreint. Sa radio a grésillé avec une transmission entrante sur la fréquence d'urgence. Aéronef civil non identifié. Ici Viper Flight, United States Air Force. Vous êtes en violation de l'espace aérien restreint. Accusez réception et conformez-vous immédiatement aux instructions. Lena a jeté un coup d'œil au pilote de F-22 flanquant son avion. Jeune, confiant, des machines volantes valant plus que ce que la plupart des gens gagneraient en une vie. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Elle aurait pu répondre immédiatement, expliquer l'erreur de navigation, demander des vecteurs pour quitter la zone restreinte. Mais quelque chose dans leur ton, ce mélange particulier d'arrogance et d'autorité qui viennent avec le fait de piloter le jet de combat le plus avancé du monde, l'a fait hésiter. Laissez-les jouer leur jeu un instant. Laissez-les sentir le poids de leur supériorité. Elle avait été à leur place autrefois, jeune et certaine que la technologie et l'entraînement la rendaient invincible. Le temps leur apprendrait, comme il le lui avait appris, que le ciel humiliait tout le monde à un moment donné. Mais aujourd'hui, elle serait l'enseignante. Lena a tendu la main vers son microphone radio, mais n'a pas encore appuyé dessus. Pas encore. Laissez la tension monter encore un peu plus.
Après tout, les meilleures leçons sont celles que l'on ne voit jamais venir. À la radio, la voix d'un jeune pilote de F-22 a grésillé avec un amusement à peine dissimulé. On dirait que grand-mère joue à Top Gun aujourd'hui. Lena n'a pas répondu. Elle a simplement secoué légèrement la tête. Toujours la même attitude, pensa-t-elle. Certaines choses ne changent jamais dans l'aviation militaire. Une voix différente, plus sérieuse, mais tout aussi condescendante, est passée par la fréquence d'urgence. Aéronef civil non identifié. Ici, United States Air Force. Réduisez l'altitude et changez de cap immédiatement ou nous utiliserons la force. Sur les affichages tête haute des pilotes de F-22, des crochets de ciblage s'étaient verrouillés sur le L-39 de Lena. Les bips réguliers des systèmes d'acquisition de cibles remplissaient leur cockpit comme des battements de cœur électroniques comptant à rebours jusqu'à l'engagement. Le lieutenant Jake Viper Morrison, le jeune pilote qui avait fait le commentaire sur grand-mère, a activé sa communication interne avec son ailier. Tu peux croire ça? Une guerrière du week-end pense qu'elle peut se promener dans l'espace aérien restreint comme si elle en était la propriétaire. Elle a probablement acheté ce vieux trainer à une vente aux enchères de surplus, a répondu Viper 2. Ces pilotes civils regardent quelques films et se prennent pour des pilotes de chasse. Regarde ça. Morrison a souri, repassant sur la fréquence d'interception. Madame, je ne sais pas quelle fantaisie de Top Gun vous vivez, mais ce n'est pas un terrain de jeu. Vous êtes sur le point d'apprendre pourquoi les amateurs ne devraient pas jouer avec les grands. Le troisième pilote, Viper 3, est renchéri. Ce vieil albatros a probablement sa place dans un musée. Comment fait-elle même pour suivre à cette altitude? Lena a écouté chaque mot, sa mâchoire se serrant légèrement. Elle avait déjà tout entendu. Pendant ses débuts dans l'armée, bam, lorsque les fameux pilotes étaient des nouveautés, pendant ses déploiements de combat, lorsque les collègues masculins remettaient en question ses capacités, pendant la mission classifiée qui avait fait d'elle une légende pour ceux qui connaissaient la vérité. Mais ces jeunes pilotes ne connaissaient pas la vérité. Ils ne voyaient que ce que leur expérience limitée leur permettait de voir. Un avion civil vieillissant piloté par quelqu'un qu'ils supposaient être une amatrice. Ils n'avaient aucune idée que la femme qu'ils se moquaient avait plus d'heures de combat que tout leur escadron combiné. Aucune idée qu'elle avait été la pionnière des tactiques aériennes qu'ils apprenaient probablement encore à l'école de pilotage. Aucune idée que leur propre manuel de formation contenait des techniques qu'elle avait développées en combat réel. L'ironie était presque amusante. Presque. Aéronef civil. La voix de Morrison portait une note d'impatience. Maintenant, c'est votre dernier avertissement. Vous avez 10 secondes pour vous conformer ou nous vous escorterons par la force. Les systèmes de ciblage dans les 3 F-22 étaient verrouillés et prêts. Leurs doigts planaient au-dessus des boutons de largage d'armes qu'ils n'auraient jamais besoin d'actionner. Mais la pression psychologique était indéniable. Lena a regardé le Raptor de tête à travers sa verrière. Mais elle pouvait voir le casque du pilote, probablement un petit malin tout juste sorti de l'entraînement avancé, pilotant une machine qui coûtait plus cher que les budgets de défense de la plupart des pays. Elle se souvenait d'avoir été si jeune, si certaine, si dédaigneuse de tout ce qui ne correspondait pas à sa définition étroite de la supériorité aérienne. Ce n'est que lorsque la tension a atteint son point culminant, lorsque les jeunes pilotes ont été convaincus de leur domination complète sur cette civile au hasard qui s'était égarée dans leur domaine, que Lena ait finalement tendu la main vers son microphone. Sa voix, lorsqu'elle est passée par la radio, ne portait aucune peur, aucune défensive, aucune excuse, juste un calme et une certitude professionnelle. Viper Flight, ici le capitaine Petrova, nom de code Falcon Ghost. La fréquence radio est tombée dans un silence absolu. Le bip régulier des systèmes d'acquisition de cibles s'est soudainement arrêté comme si quelqu'un avait coupé le courant de chaque avion de la formation. Le sourire confiant du lieutenant Morrison a disparu instantanément. Ses mains tremblaient légèrement sur ses commandes, alors que les implications de ce nom de code le frappaient comme un coup physique. « Attendez !» a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée alors qu'il activait sa communication interne. « Falcon Ghost ?» Comme le Falcon Ghost des histoires? La voix de Viper 2 était à peine un murmure. C'est impossible. Falcon Ghost est une légende. Le Ghost a sauvé tout un escadron pendant l'opération. Comment ça s'appelait? Operation Nighthawk. Viper 3 a soufflé.
Mais c'était classifié. Comment sommes-nous même au courant? L'instructeur de vol de Morrison lui avait raconté l'histoire pendant l'entraînement avancé, l'avait chuchoté vraiment, parce qu'officiellement, elle n'avait jamais eu lieu. Une seule pilote, largement en infériorité numérique, qui avait utilisé des tactiques si brillantes et un pilotage si précis que cela avait redéfini ce qui était possible dans le combat aérien. La pilote qui avait transformé une défaite certaine en une victoire légendaire. La pilote dont les techniques étaient encore enseignées dans les écoles de vol avancées, même si son nom n'était jamais mentionné dans les dossiers officiels. La pilote dont le nom de code était devenu synonyme de l'impossible. Et elle pilotait ce vieil L-39 Albatros seul à 30 000 pieds, comme si c'était juste un autre jour dans ce ciel. La voix du chef d'escadron de Morrison est passée par la fréquence de commandement, tranchante d'autorité et avec quelque chose qui s'approchait de la panique. Toutes les unités Viper, désengagées immédiatement. Répétez, désengagez et maintenez une distance respectueuse. Les 3 F-22 Raptors, il y a quelques instants prêts à forcer un atterrissage à ce qu'ils pensaient être une pilote amatrice, se sont maintenant dispersés en formation d'escorte avec la révérence réservée aux dignitaires et aux légendes. Aucun tir, aucune manœuvre agressive, juste un nom prononcé à voix haute, et le ciel entier a dû se taire parce que certains noms de code ont plus de pouvoir que des escadrons entiers. Qu'est-ce qui a plus de poids? Une formation de chasseurs modernes ou un nom chuchoté avec respect à travers les générations? Commentez call sign si vous pensez que la véritable autorité ne réside pas dans les armes, mais dans la personne qui les manie. Le silence a duré près de 30 secondes, une éternité en termes d'aviation. Puis la voix du commandant d'escadron de Morrison a coupé la fréquence, tranchante d'autorité et avec quelque chose qui s'approchait de la panique. Toutes les unités Viper, ici le contrôle, arrêtez immédiatement, répétez. Toutes les unités, arrêtez et maintenez la formation d'escorte. Monsieur, la voix de Morrison s'est légèrement brisée. Confirmez que nous avons affaire au vrai Falcon Ghost. Affirmatif, chef Viper, vous êtes en présence d'une légende vivante, agissez en conséquence. Morrison a senti son monde basculer. Chaque pilote de l'Air Force connaissait des fragments de l'histoire du Falcon Ghost, transmis par des chuchotements dans les salles de préparation et des conversations à voix basse pendant l'entraînement avancé. Mais les dossiers officiels étaient classifiés si profondément que la plupart des gens supposaient que ce n'était qu'un autre mythe militaire. La voix du contrôle est revenue, cette fois s'adressant directement à Lena. Falcon Ghost, ici le contrôle de Grey Rock. Nous nous excusons pour l'interception. La mise à jour de votre plan de vol n'est pas arrivée à notre secteur à temps. Vous êtes autorisé à continuer sur votre cap actuel avec une escorte d'honneur complète. Négatif, contrôle. La voix de Lena était calme, professionnelle. Pas besoin d'escorte. Je peux me débrouiller seul ici. Mais la curiosité de Morrison avait submergé son embarras. Il est passé sur une fréquence privée, une qui est généralement utilisée pour la communication de pilote à pilote pendant les exercices d'entraînement. Madame, capitaine Petrova, ici le lieutenant Morrison. Je vous dois des excuses pour mes commentaires précédents. Excuses acceptées. Lieutenant, nous avons tous été jeunes et stupides en altitude. Madame, si je peux me permettre, l'opération Nighthawk, est-ce vrai? Ce qu'ils disent sur ce que vous avez fait. Lena est restée silencieuse pendant un long moment. Elle parlait rarement de cette mission, même à ceux qui avaient l'habilitation de savoir qu'elle avait eu lieu. Mais quelque chose dans la voix du jeune pilote, une curiosité sincère mêlée à un respect nouvellement acquis, l'a fait reconsidérer. Que disent-ils exactement, lieutenant? Morrison a jeté un coup d'œil à ses alliés qui s'étaient mis en formation lâche autour d'eux. Il savait qu'ils écoutaient sur le canal. Ils disent que vous avez sauvé tout un escadron alors que vous étiez en infériorité numérique de 12 contre 1, que vous avez utilisé des tactiques que personne n'avait jamais vues auparavant, que vous avez transformé un massacre certain en une victoire si complète que l'ennemi ne s'en est jamais remis. Et que disent-ils d'autres? Que vous l'avez fait en pilotant un avion qui était déjà obsolète lorsque la mission a commencé, que vous avez été blessé mais que vous êtes resté dans le combat pendant 40 minutes, que vous... Morrison a hésité, que vous avez sauvé 68 vies américaines ce jour-là. Les mains de Lena se sont légèrement serrées sur ses commandes.
Le nombre était correct. Elle ne l'avait jamais oublié. 68 pilotes et membres d'équipage qui étaient rentrés chez eux auprès de leur famille grâce aux décisions qu'elle avait prises en l'espace de 40 minutes terrifiantes. Les détails sont classifiés, Lieutenant, mais je vous dirai ceci. Lorsque vous êtes confronté à des chances impossibles, la technologie ne vous sauve pas. L'entraînement aide, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui vous sauve, c'est de faire en sorte que l'ennemi mène votre combat au lieu du leur. L'ailier de Morrison, la capitaine Sarah Chen, s'est jointe à la conversation. « Madame, comment faites-vous pour qu'un ennemi mène votre combat quand il vous surpasse en nombre de 12 contre 1? Vous leur faites croire qu'ils combattent 12 d'entre vous au lieu d'un seul. » La simplicité de la déclaration est restée en suspens dans l'air, mais Morrison a compris la complexité qu'elle dissimulait. Il avait étudié les tactiques aériennes de manière approfondie, et ce qu'elle décrivait était théoriquement possible, mais pratiquement suicidaire. La technique de l'escadron fantôme, soufflait-il. Vous avez créé de fausses signatures radar pour leur faire croire qu'ils faisaient face à toute une escadre au lieu d'un seul avion. Entre autres choses, est confirmé Lena. Mais la vraie leçon n'est pas sur les tactiques, Lieutenant. C'est sur la compréhension que la supériorité ne consiste pas à avoir le meilleur équipement. C'est sur le fait d'avoir le but le plus clair. La voix du contrôle a interrompu leur conversation. Falcon Ghost, nous montrons 3 avions supplémentaires demandant la permission de rejoindre votre escorte. Il semble que la nouvelle se soit répandue sur qui est dans notre espace aérien aujourd'hui. À travers sa barrière, Lena pouvait les voir approcher. 2 F-35 Lightning II et ce qui ressemblait à un F-16 Fighting Falcon plus ancien. Des pilotes d'autres escadrons, probablement des vétérans qui avaient entendu le nom de code et voulaient partager le ciel avec une légende. « Dites-leur merci. »« Mais non, » a répondu Lena. « Je préfère voler seul. »« Madame, » a dit Morrison, « avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas seul ici. Plus maintenant. » C'était vrai, sans aucune structure de commandement formel ni ordres officiels. Les divers avions avaient formé quelque chose d'inédit, une garde d'honneur impromptue pour une pilote dont le service n'avait jamais été publiquement reconnu. Les F-22 maintenaient une formation parfaite autour de son L-39. Non plus des prédateurs, mais des protecteurs, les F-35 ont pris des positions de flanc, leurs pilotes silencieux, mais présents. Même le vieux F-16, probablement piloté par un pilote assez âgé pour avoir servi pendant les années actives de Lena, a tenu sa position avec une précision militaire. Contrôle. La voix de Lena portait une note d'émotion qu'elle permettait rarement aux autres d'entendre. Informez tous les avions que Falcon Ghost est honoré par leur escorte. Mais ce n'est pas nécessaire. Madame a dit une nouvelle voix, plus âgée, plus dure, probablement le pilote du F-16. Avec tout le respect que je vous dois, c'est nécessaire. Certains d'entre nous ont attendu 10 ans pour avoir la chance de voler avec vous. Aujourd'hui pourrait être notre seule opportunité. Morrison a compris ce que le pilote plus âgé voulait dire. Lena était un pont entre les époques, entre les débuts des femmes dans l'aviation de combat et la génération actuelle qui tenait les femmes pilotes pour acquises. Son histoire faisait partie de l'histoire militaire qui n'existait que dans des chuchotements et des dossiers classifiés. « Très bien, » a finalement dit Lena, « mais c'est moi qui fixe le rythme et l'altitude, et messieurs, essayez de suivre. » Elle a fait un virage avec son L-39 pour entamer une douce montée. Le vieil avion d'entraînement entouré de certains des jets de combat les plus avancés jamais construits. Cela aurait dû paraître ridicule. Le vieil avion éclipsé par la technologie moderne. Au lieu de cela, cela semblait parfaitement juste. La légende au centre, où elle appartenait, avec l'avenir de l'aviation militaire qui apprenait de sa présence. Alors qu'il montait vers 35 000 pieds en formation parfaite, Morrison a réalisé qu'il vivait quelque chose qui définirait le reste de sa carrière. Il ne volait pas seulement avec Falcon Ghost, il volait avec l'histoire elle-même. Lorsque le L-39 de Lena est atterri à l'aérodrome civil, la nouvelle de la rencontre s'était répandue à travers les canaux militaires comme une traînée de poudre. En quelques heures, son téléphone a vibré avec des messages de contact de l'aviation dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des années. Le commandant de la base à la base aérienne de Grey Rock est personnellement appelé avec une invitation. « Captain Petrova, ce serait un honneur de vous avoir pour vous adresser à notre programme d'entraînement de pilotes. Ces jeunes aviateurs ont besoin d'entendre quelqu'un qui a réellement été là. »
2 jours plus tard, Lena se tenait dans une salle de briefing remplie de visages désireux. Le lieutenant Morrison, qui l'avait traité de grand-mère, était assis au premier rang avec une curiosité sincère, remplaçant son arrogance précédente. Qui peut me dire la différence entre voler et voler au combat? A-t-elle demandé. Morrison a levé la main. Madame, voler au combat, c'est appliquer l'entraînement sous le feu ennemi. En partie correct, mais l'entraînement suppose des scénarios prévisibles. Le combat jette le livre de règles par la fenêtre. Elle a fait un geste vers les affichages tactiques. Lorsque j'ai fait face à 12 avions pendant l'opération Nighthawk, aucun de mes entraînements ne m'avait préparé à ce qui s'est réellement passé. Une jeune pilote a demandé « Madame, comment saviez-vous quelles règles enfreindre ?» Vous n'enfreignez pas les règles, Lieutenant. Vous les transcendez. Il y a une différence entre le chaos et l'improvisation. Le chaos vous fait tuer. L'improvisation vous maintient en vie assez longtemps pour trouver des solutions. La capitaine Chen de l'équipe d'interception de Morrison a demandé « La technique de l'escadron fantôme, est-ce que cela peut être enseigné? » La technique peut être enseignée, mais le jugement de quand l'utiliser vient de la compréhension que parfois l'impossible n'est qu'un autre mot pour non tester. La session s'est poursuivie avec Lena, partageant des aperçus que l'on ne pouvait trouver dans aucun manuel. Ce n'étaient pas seulement des leçons tactiques, c'étaient des principes pour penser sous pression, trouver des opportunités dans la crise. À la fin de la session, Morrison s'est approché nerveusement. « Madame, je voulais m'excuser à nouveau pour mes commentaires pendant l'interception. Lieutenant, vous avez vu un vieil avion et avez fait des suppositions. C'est la nature humaine, mais rappelez-vous, dans le ciel, l'expérience compte souvent plus que la technologie. » Chen les a rejoints. « Madame, volerez-vous à nouveau à travers notre espace aérien? »« Je vole là où le ciel me mène, capitaine. Mais je soupçonne que nos chemins se croiseront à nouveau. » Ce soir-là, la base a organisé un rassemblement informel. Lena s'est retrouvée entourée de 3 générations d'aviateurs militaires, des vétérans qui se souvenaient de son service actif, des pilotes actuels qui la connaissaient de réputation et de jeunes stagiaires apprenant ce que son nom de code représentait. La colonelle Patricia Hayes, la commandante de la base, s'est levée pour s'adresser au groupe. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on nous a rappelé que les légendes ne sont pas seulement des histoires. Parfois, ce sont des personnes qui partagent notre ciel et notre dévouement à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Elle a levé son verre à Falcon Ghost, dont nous étudions les techniques, dont nous suivons les principes et dont l'exemple nous rappelle que le ciel appartient à ceux qui sont assez courageux pour le revendiquer. Le toast a fait écho dans toute la pièce. Mais Lena a remarqué quelque chose de significatif. La façon dont les jeunes pilotes la regardaient, non pas avec de l'héroïsme, mais avec un respect professionnel. Ils la voyaient comme ce qu'elle avait toujours été, une pilote qui avait fait face à des chances impossibles et avait trouvé un chemin. Alors que la soirée se terminait, Lena est sortie pour regarder les étoiles. Le même ciel qui avait été témoin de sa mission légendaire s'étendait sans fin au-dessus, détenant des secrets et des histoires qui ne seraient jamais entièrement racontées. Demain, elle volerait à nouveau, non pas comme Falcon Ghost, la légende, mais comme Lena Petrova, la pilote, portant en avant des traditions qui inspireraient la prochaine génération à aller au-delà de ce qui semblait possible. Le ciel se souvenait de tout. Et maintenant, une nouvelle génération se souviendrait aussi. 6 mois plus tard, Lena se tenait devant une classe de pilotes de chasse avancés diplômés à l'Académie de l'Air Force. Derrière elle, exposée de manière proéminente, était accrochée une photographie de son L-39 Albatros entouré de la formation de F-22 Raptors de ce jour à 30 000 pieds. « Qui peut me dire ce qui rend un nom de code légendaire ?» a-t-elle demandé au jeune visage désireux devant elle. Un cadet confiant a levé la main. « Madame, des compétences de vol exceptionnelles et des victoires au combat. » Lena a secoué la tête. « C'est ce qui rend un pilote compétent. Un nom de code légendaire vient de quelque chose de plus profond. » Elle a marché jusqu'à la fenêtre où il pouvait voir des avions modernes sur la piste de vol. Des F-35, des F-22 et même quelques anciens trainers comme son propre L-39. Dans notre monde moderne, où le radar et la technologie dominent, il y a encore des noms qui peuvent faire taire des formations entières. Non pas à cause de l'avion qu'il pilote, mais à cause des principes qu'il représente. La pièce était complètement silencieuse. Il y a 6 mois, j'ai été traité de grand-mère qui jouait à Top Gun
par des pilotes pilotant des machines valant plus que les budgets de défense de la plupart des pays. Mais quand j'ai prononcé mon nom de code, ces mêmes pilotes sont devenus des gardes d'honneur. Elle s'est retournée pour leur faire face. Un nom de code n'est pas seulement une identification. C'est la réputation condensée en 2 mots. C'est chaque décision que vous avez prise, chaque risque que vous avez couru, chaque personne que vous avez sauvée distillée en quelque chose qui vous définit pour toujours. Une cadette dans le rang du fond a demandé « Madame, comment gagnons-nous un nom de code qui commande ce genre de respect ?» « Vous ne le gagnez pas en essayant de le gagner, » a répondu Lena. « Vous le gagnez en oubliant qu'il existe et en vous concentrant sur la mission, en choisissant les principes plutôt que la commodité, le courage plutôt que le confort. » Elle a fait un geste vers la photographie derrière elle. Ce jour-là, ces pilotes de F-22 n'ont pas salué mon avion. Ils ont salué ce que mon nom de code représentait, la volonté d'affronter des chances impossibles lorsque des vies en dépendaient. Alors que la cérémonie se terminait, un jeune lieutenant s'est approché d'elle. « Madame, pensez-vous que les noms de code importeront encore lorsque tout deviendra automatisé? Lorsque l'IA pilotera les missions? » Lena a examiné la question avec soin. « Lieutenant, la technologie change, les avions évoluent, mais le ciel aura toujours besoin de pilotes qui comprennent que parfois l'ordinateur le plus avancé dans n'importe quel avion est le cœur humain. » Ce soir-là, Lena est montée dans son L-39 pour le vol de retour. Alors qu'elle roulait sur le tarmac, passant devant des rangées de chasseurs modernes, elle a parlé doucement à la tour radio. « Ici Falcon Ghost. Je demande l'autorisation de décoller. »« Falcon Ghost, vous êtes autorisé à décoller. Bon vol, madame. » Alors qu'elle s'envolait vers le coucher du soleil, Lena a réfléchi à la vérité qu'elle avait apprise au fil des décennies de vol. Les légendes ne sont pas créées par l'avion que vous pilotez ou la technologie que vous maîtrisez. Elles sont créées par les choix que vous faites lorsque tout dépend de bien faire les choses. Le ciel se souvenait de tout. Chaque décision courageuse, chaque mission impossible, chaque moment où quelqu'un a choisi d'être plus que ce que son équipement suggérait qu'il pouvait être. Les cieux peuvent changer, s'est-elle dit alors qu'elle montait vers les étoiles. Les légendes jamais. Certains noms de code s'estompent avec le temps. D'autres deviennent éternels. Chuchotés avec respect à travers des générations d'aviateurs qui comprennent que la véritable autorité ne vient pas du rang ou de la technologie, mais du courage d'être digne du nom que l'on porte. Abonnez-vous à VC Vies Inspirantes si vous croyez que les héritages discrets possèdent encore le ciel et toujours.